Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci de m'accueillir chez vous pour cette nouvelle petite guidance. Aujourd'hui pour vous parler tout simplement de la date du 11-11-2020. Alors c'est une petite synthèse, je ne rentrerai pas dans les gros détails car ce serait un travail de beaucoup plus de recherche, mais je vais vous donner quand même quelques indications intéressante par rapport à sa vibration aujourd'hui. Donc voilà, j'ai fait un petit récapitulatif bien sûr par rapport aux lames que je vous montrerai tout à l'heure et à la correspondance de la date d'aujourd'hui. Donc alors, il y a eu des lunes juste avant, la lune bleue, et là nous arrivons le 15 sur une nouvelle lune. Nous en parlerons si vous le souhaitez un peu plus tard. Là actuellement, entre ces deux parallèles, nous sommes dans une vibration, une ouverture que l'on appelle, ou un portail pour certains, nous sommes dans une ouverture énergétique. Le 11, ici proposé dans cette date doublement, est un maître nombre. Donc dans sa vibration, il correspond hautement, le chiffre 11, à l'intuition, à l'objectif. C'est aussi l'alignement avec notre propre être intérieur. Sa faculté ici décuplée 2 fois dans sa date, son énergie permet, de par ce recentrage, une connexion à la réalité de soi et du monde dans son éveil. C'est une période fatidique à l'ouverture des esprits, puisque dans son énergie, c'est l'ouverture vers une énergie très forte. Elle permet le discernement, cette énergie donc permet le discernement, le positivisme, le recentrage, la prise de conscience. C'est une énergie ou un portail d'une élévation plus grande dans sa dimension. Tout est renforcé dans l'énergie du 11, doublement ici, je le répète. Dans nos facultés, tout est décuplé, que ce soit au niveau physique, psychique, pour un avantage, bien évidemment, personnel, mais aussi attribué au monde, à tout ce qui nous entoure dans l'énergie et pour cette énergie et dans cette énergie. Il faut donc profiter de ce mouvement, de cette datation, de prendre conscience que dans cette vibration énergétique, il se produit donc une élévation également des consciences. Alors, j'ai bien sûr synthétisé cette datation par la corrélation avec les lames du tarot noir. Et dans sa vibration, nous allons prendre tout d'abord, avant d'investir le chiffre 11, nous allons investir d'abord le chiffre 2, car dans cette datation, il y a 2 fois le 11, mais il y a aussi 2 fois 20. Je ne resterai donc que sur le chiffre 2 pour rester sur la configuration de ce que je vous propose. Alors, en chiffre 2, nous avons donc la papesse. Je vais rester sur les grosses lignes, sur les mots-clés, bien évidemment, pour ne pas diffuser trop d'informations qui seraient hors contexte. Donc, la papesse, vous allez le comprendre et le mettre en corrélation donc, par rapport à cette influence énergétique. Du moins, je l'espère et je le souhaite vivement. Donc la papesse, elle a un esprit, dans son esprit, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est la matière. Elle a dans son chiffre 2 la symbolique également d'une dualité, mais c'est aussi la spiritualité, c'est l'intention, c'est l'intuition, c'est aussi le fait d'éclairer le doute dans une dualité. Tout dépend de dans quel sens elle se situe, ou positif ou négatif. Elle aura donc cette controverse à être ou négative ou positive. Là, en l'occurrence, par rapport aux énergies et à l'endroit, elle aura un axe complètement positif. Donc, elle, donc, dans sa contenance, elle vient donc émettre ou créer le doute suivant les fragilités psychologiques ou pas. Là, en l'occurrence, accompagnée de ce portail énergétique avec le 11, eh bien, elle sera dans une clairvoyance, dans une clarté des énergies. C'est aussi dans
dans sa composition, c'est l'institution. Ça peut être aussi la mère, suivant la question posée, bien évidemment. Donc voici pour la lame 2 qui revient quand même souvent dans cette datation. Nous allons passer à la lame 11 qui est très intéressante car elle c'est la force et par rapport au chiffre 11 bien évidemment en corrélation avec la numérologie que je vous ai citée juste avant. Dans sa lame, elle, la force, c'est la voie également dans sa force, la voie de la sagesse. Elle maîtrise la volonté mentale, la confiance, la puissance par le courage. C'est aussi le sentiment très fort. Elle assure une réussite. La force permet de dépasser, bien évidemment, tous les événements. Ici, en position double, car 11 donc pour le jour et 11 pour le mois, viendra appuyer doublement effectivement cette énergie dans sa corrélation de la lame avec la date, bien évidemment. Alors, elle aura dans sa fonction, bien évidemment, ce grand éveil, si elle prend conscience, effectivement, ce grand éveil d'ouverture de l'esprit, et elle en puisera que le côté positif pour amener en surface toutes les vérités également. La force, c'est la force intérieure et cette puissance également d'aboutir à quelque chose de sain, de propre, dans l'éveil, mais également dans la légalité. Voilà pour cette deuxième lame. Nous passons à l'empereur. L'empereur, dans sa fonction, donc je vais vous la montrer, c'est la lame 4. Voilà, que voici. J'essaie de regarder en même temps si vous y voyez. Alors, c'est la lame 4. Lame 4 symbolise bien évidemment 2020, donc 2 fois 2 également. Dans cette 2020, nous avons vu tout au long de l'année que le 2 avait quand même un impact considérable de par déjà sa position au niveau de la lame, mais également dans sa puissance énergétique qui est synthétisée par un chiffre 4 et qui correspond à l'enfermement, à la justice, à l'incompréhension, à l'impuissance aussi également, mais au côté un peu trop sectaire et j'allais dire dictatorial. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc l'empereur, lui, il a aussi dans sa fonction quelque chose d'assez fort, car dans son chiffre 4, il a cette puissance également, sauf que lui par contre, il est dans la totale, dans l'absolue sagesse de sa force, j'ai envie de dire. Car l'empereur, c'est l'homme d'action, c'est l'homme de pouvoir, de force. Il a grandi son royaume pour sa puissance, mais également pour la puissance de l'homme. C'est les richesses en général, c'est aussi le patriarche. Il est le gardien de l'autorité également. C'est un réalisateur, il est intelligent et il excelle dans tous les domaines qu'il entreprend. C'est une incarnation aussi. Il incarne, il préserve son territoire, mais il incarne aussi les grands hommes, les dirigeants. Il n'a plus rien à prouver. L'empereur a une position stable, sage, et on l'écoute. Dès qu'il arrive, son charisme impose le respect, bien sûr. Donc il assoit ce respect sans subvenir à la force, bien évidemment. Il est l'autorité et la puissance. C'est aussi dans sa vibration la solidarité avec le peuple, c'est aussi la force du peuple, c'est la sûreté. Il vient révéler des situations avec des vérités également. Il a la détermination, la stabilité et il a aussi surtout la sagesse de l'homme dans toute son intégralité. Voilà, l'empereur, c'est aussi l'homme dans son unicité. Alors, il était important, bien sûr, de faire cette corrélation, car voyez, dans les énergies actuelles, la synthèse de la datation avec les lames du tarot vient évoquer, dans ma synthèse personnelle, bien sûr, et dans l'objectivité de mon ressenti avec les cartes, peut-être, je le répète, que quelqu'un aura une autre dimension. Mais là, dans sa vibration, il vient nous indiquer que d'autres influences viennent à nous apporter cet élan beaucoup plus clair dans les énergies,
de pouvoir discerner avec plus de positivisme, pardon, mais aussi avec plus de clarté, en prenant conscience effectivement que nous avons notre libre arbitre et qu'en notre âme et conscience, toutes les énergies sont déployées afin d'avoir confiance en la situation dans laquelle nous sommes actuellement. Car dans les énergies de cette ouverture, avec la date énergétique bien sûr, mais aussi les lames, là il est clairement indiqué que nous avons compris dans quelle fonctionnalité nous devons évoluer. La sagesse, la force, l'esprit, la spiritualité, la possession intégrale de nos mentales, de nos esprits, de nos âmes, est la condition sine qua non pour pouvoir interagir avec ces énergies factuellement là dans la vibration. Voilà, c'était une petite synthèse, peut-être un peu trop schématisée, mais qui donne quand même des indications vibratoires dans l'aspect dans lequel nous allons évoluer là aujourd'hui. Ce qui veut dire aussi que dans notre force, dans les énergies aussi qui nous apportent cette force et dans laquelle nous devons également, d'un point de vue individuel, venir puiser cette force, eh bien, nous sommes amenés à concrétiser beaucoup de choses dans notre droit le plus absolu et le droit commun pour l'humanité. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Passez un agréable moment. Je vous remercie également pour tous vos remerciements, votre compassion et votre participation également à tout ce que je vous propose. Merci à vous encore. Je vous souhaite une agréable journée. À très bientôt. Prenez soin de vous.